Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais retester des anciens favoris, des produits que j'adorais il y a quelques mois, il y a quelques années et que au fur et à mesure avec les nouveautés qui sont sorties j'ai un peu délaissé, que j'ai pour certains produits même complètement laissé tomber. Normalement il y en a un peu partout, enfin il y a un peu de toutes les catégories, on va voir ça au fur et à mesure. En tout cas j'ai très hâte de retester tout ça. Puisque on se donne rendez-vous samedi, je vais enfin trier mon make-up. Je sais que c'est genre la vidéo que vous attendez le plus. Je reçois au moins une dizaine de commentaires sous chaque vidéo qui me demandent quand je vais faire mon tri. Ce sera samedi. Je vous dis que j'en ai pour toutes les catégories et on va commencer par une catégorie où j'en avais pas trop. Enfin si, j'en ai plein, j'ai vraiment plein de bases. Mais comme je vous l'ai déjà dit, en fait je vois pas souvent de différence. Donc j'ai pas de base préférée depuis longtemps. Une base que j'ai beaucoup aimée et que ça fait un petit moment que j'ai pas utilisée, c'est la Prime and Poreless. Vraiment ça c'était une favorite. Mais les autres en fait je vois pas forcément d'effet quand elles sont pas lissantes ou quoi. Ah si, bah je dis n'importe quoi, en fait j'en ai une, ça m'est revenu, c'était la Tarte. Je trouvais que c'était une des plus lissantes que j'avais essayé. Celle-ci ça fait un petit moment que je l'ai pas mise. Je suis pas très fan de ce packaging un peu, ce packaging en pot parce qu'on est obligé de mettre les doigts à l'intérieur. Mais c'est une base que j'aimais bien utiliser. Du coup je vais la prélever au doigt et vraiment là c'est une base épaisse. Contrairement à la Too Faced, elle est beaucoup plus épaisse. Donc il faut quand même bien la travailler. Je l'applique assez localement au niveau des pores. Franchement ouais, elle fonctionne bien pour les pores, ça se voit. Moi c'est ce que je préfère, les bases comme ça, lissantes. Alors je vois pas forcément d'effet sans mettre de fond de teint, mais en fait on le sent. Et bah celle-ci elle est validée, hein. En fait je l'aime toujours autant. Elle fonctionne très bien, elle lisse bien les pores. Pour le fond de teint j'en avais pas mal, j'en ai sélectionné deux. Je sais pas lequel je vais mettre, enfin si je pense avoir une petite idée parce qu'il y en a un qui est vraiment pas utilisé depuis longtemps et ça se voit. Je sais pas si vous verrez. Il y a un liquide dedans tellement il est plus... Enfin il est devenu biphasé, il faut que je le ressecoue. Et sinon c'était le Smashbox, mais le Smashbox je crois qu'il était trop foncé pour moi. Donc je vais partir sur le jouet. C'est le fond de teint crème couvrante totale, ce sera mis en français. C'est un format pompe, c'est un fond de teint que j'avais adoré, je m'en souviens très bien. Parce que il est hyper fluide, mais il est très couvrant. Sur moi il tenait bien, mais je sais que sur certains d'entre vous il tenait pas forcément hyper bien. Donc on va voir. En ce moment ma peau, je sais pas ce qu'elle a, mais elle ne tient pas, enfin elle fait pas tenir les fonds de teint. Les fonds de teint se déplacent, je comprends rien, je comprends pas ce qui se passe. J'ai humidifié mon éponge, alors je vais peut-être... J'en ai pas mis depuis tellement longtemps qu'à mon avis c'est peut-être sec. Oui, il est vraiment super fluide et je vais l'appliquer avec mon éponge hein, comme d'habitude. C'est vrai, niveau couvrance, franchement... En fait c'est spécial d'avoir une couvrance aussi élevé pour un fond de teint aussi liquide. En comparaison il est beaucoup plus couvrant que mon Catrice dont je vous parle tout le temps. Mais le Catrice il a une tenue sur moi qui est énorme. Donc on va voir si celui-ci aussi ou pas. Je suis contente parce qu'on voit vraiment bien la couleur du fond de teint avec cet appareil. J'ai enfin plus l'air d'être archi blanche ou hyper jaune. Vous voyez franchement la couvrance du fond de teint elle est hyper forte. Pour l'anti-cerne, sauf si je me suis trompée, celui-ci je l'ai pas utilisé depuis hyper longtemps. Je vous en avais parlé dans ma vidéo où je fais un full face sans nouveauté. Je vous la mets juste ici si vous l'avez pas vu. J'hésitais à tester celui-ci et le NYX. Du coup j'avais testé le NYX. C'est le Stay Naked de Urban Decay que j'ai dans la teinte 20WY. Et en fait si j'ai envie de retester tous ces produits, c'est pour m'aider à faire mon tri, à prendre une décision sur les produits que je vais retirer ou pas. Déjà au niveau couleur c'est pas mal. Parce que le fond de teint il fonce un petit peu en s'oxydant, bah, je pense que vous pourrez le voir maintenant. Je l'estompe pareil avec mon éponge comme d'habitude. Franchement au niveau couvrance c'est très bien. Alors c'est pas une couvrance totale mais je dirais que c'est une couvrance moyenne à forte. Franchement ça a hyper bien unifié, c'est largement suffisant pour mes cernes à moi. Les deux poudres que j'ai sélectionnées c'est pas des poudres contour des yeux. Poudrer le contour des yeux, je vais prendre ma poudre Illamasqua avec un petit pinceau et après je poudrerai le teint avec une autre poudre du coup. Pour la poudre pour le teint, j'en avais sélectionné deux. J'avais pris la Make Up Revolution Infinite. Vous savez, c'est les poudres comme j'aimais énormément depuis toujours. Mais j'en utilise de moins en moins. Oh là là, j'en ai partout sur les mains, donc je vais pas l'ouvrir. Vous savez, c'est les poudres très très fines comme ça qui en mettent de partout. Genre la Kiko, genre plein de poudres. Le problème c'est qu'elles ont un reflet flashback, c'est pour ça que je les utilise pas en vidéo. Mais sinon il y a la All Nighter que j'adorais. Par contre elle faisait un peu foncer le fond de teint. Donc on va voir si ça le fait avec celui-ci. Vous voyez le fond de teint est déjà pas mal parti dans les plis au niveau des rides sur mon front. Donc j'espère que ça le fera pas une fois poudré. Même si c'est une poudre compacte, je vais prendre une petite houppette comme ça. Légèrement colorée la poudre, ce qui fait que ça peut oxyder un peu le fond de teint, mais je trouve qu'elle fonctionne super bien. En fait je dis qu'elle fait oxyder le fond de teint, mais vu qu'elle est si foncée, peut-être qu'elle fait pas oxyder le fond de teint, c'est juste qu'elle est trop foncée pour moi. Elle est foncée.
Purée, c'est dommage parce que j'aime vraiment trop l'effet de cette poudre. Waterproof Setting Powder. Il n'y a pas de teinte, donc je pense vraiment que c'est une teinte universelle. Si vous avez une peau claire, genre vraiment très très claire, elle sera pas universelle. Ouais, elle matifie, elle floute les pores, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Par contre, voilà. Non bah là niveau couleur ça va pas du tout en fait. Je me rendais pas compte à l'époque qu'elle était si foncée parce que je pense que mes fonds de teint étaient trop clairs et donc ça contrebalançait. Là mon fond de teint était pile poil de la couleur de ma peau à l'application, il s'est oxydé donc il était un peu plus foncé. Et là, bah là je vais devoir mettre du bronzer dans tout mon cou et mon décolleté pour contrebalancer. Niveau fini elle est excellente, mais vraiment elle est douce, elle a pas de reflet flashback, elle floute les pores, elle matifie, elle est waterproof. Mais niveau couleur ça va pas du tout. J'ai l'impression d'être partie au ski, d'avoir les... J'ai essayé de rattraper comme j'ai pu au niveau du cou et du début du décolleté. Mais franchement c'est toujours très foncé. Je pensais pas qu'elle faisait autant foncer mon fond de teint et qu'elle était aussi colorée. Là c'est trop avec ce fond de teint en tout cas, c'est dommage parce que j'aime vraiment beaucoup l'effet mais là ça va pas du tout. Niveau poudre de soleil contour, je vais utiliser ma palette de chez Smashbox. Vous savez que les fards Smashbox, enfin le fard de contouring Smashbox c'était mon préféré. En fait j'avais pas sous ce format là au début, c'est ce fard de contouring et ce fard de bronzer. Ils étaient dans une palette avec cette couleur là, un trio. Et j'ai fini la palette. Après j'ai repris celle-ci. Comme c'est dans une palette, vous savez très bien, je pense pas à utiliser mes palettes teint. J'utilise que mon bronzer et mon contouring en format mono, du coup je pense pas à ça. Et ça fait hyper longtemps que j'ai pas essayé. Donc je vais utiliser ça, par contre je vais pas en mettre beaucoup parce que... Je vais commencer par le fard contouring, celui-ci, que je mettais juste ici au niveau des joues. Le contouring je le faisais que là. J'en prends pas énormément. Oula, j'en ai pris beaucoup en fait. Ça va faire les deux côtés. Je creuse juste légèrement au niveau des joues. Et par-dessus, je prenais ce fard là et je venais le mettre légèrement plus haut ici pour continuer le dégradé en fait. Et après avec le fard de bronzer, je mettais aussi au niveau du front, le haut du front, tout ça. Là je vais essayer de pas trop en mettre parce que je suis déjà bien bronzée, donc on n'a pas besoin de bronzer plus. Juste légèrement pour redéfinir un petit peu au niveau du haut du front. Ouais, c'est toujours des couleurs que j'aime bien. Le fard de contouring est vraiment un fard de contouring, c'est bien un fard froid, un petit peu au niveau du nez et on va s'arrêter là. Par contre le fond de teint là, il a super bien accroché sur le nez, enfin le fond de teint, tout ce que j'ai mis ça a hyper bien accroché. J'ai pas d'effet matière ou d'effet sec comme j'ai pu avoir avec d'autres fonds de teint, là ça fonctionne hyper bien. Au niveau du blush, alors là je sais que je l'aime toujours. Ça c'est mon favori depuis je sais pas combien de temps, c'est le blush Milani. Il n'y a plus rien d'écrit dessus, tellement je l'ai utilisé. Je peux juste voir que c'est la teinte numéro 5. C'est un blush qui de base est hyper bombé. Et vous voyez que comment je l'ai creusé. Mais vraiment c'est un blush que j'aime beaucoup. Je continue de le mettre de temps en temps, mais c'est mon plus ancien, c'est celui que j'ai préféré. Bon, ça au moins je sais que j'aime. J'aime trop cette couleur. Vraiment j'aime trop. Il est lumineux mais pas trop pailleté. Enfin pas pailleté, c'est vraiment lumineux. Joli lumineux quoi. Le blush, j'adore toujours autant cette couleur. Chaque fois que je le mets, je me dis que je l'aime encore plus. Vraiment, ça c'est une couleur qui je trouve me va plutôt bien au niveau du teint. Et alors niveau illuminateur, pareil, c'est une palette. Alors je l'ai beaucoup aimée. Elle est pas hyper vieille, vous savez. C'est la palette Turn Up the Light de chez Too Faced où il y a 3 teintes à l'intérieur. J'utilisais que ces deux là. Mais plus celle-ci parce que ça c'est trop pailleté pour moi. C'est un highlighter qui est beaucoup trop pailleté. Ça c'est un highlighter pas trop pailleté, il est bien, hein, il fonctionne bien mais c'est pas non plus mon préféré. Par contre cette poudre là, elle est excellente. Normalement ça j'en mets un petit peu sous les yeux. Là je suis assez blanche au niveau du contour des yeux, je vais plutôt en mettre au niveau du teint. Là où j'ai envie d'apporter un petit peu de lumière et je pense que vous verrez l'effet, vous voyez. C'est lumineux, après ça a pas, enfin il n'y a pas de paillettes, hein, zéro paillettes ni tout ça mais ça permet d'illuminer la zone, j'aime beaucoup. Vous voyez, ça illumine clairement. Je vais en mettre légèrement ici. Parce que moi je mets pas d'illuminateur, je mets pas d'highlighter ici. C'est pas mal non, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Et je vais utiliser du coup celui-ci. Dans mes souvenirs c'était pas mon préféré mais peut-être que finalement il est très bien, je m'en souviens plus. Ah si ouais j'aime bien. En fait ce qui est bien c'est qu'il est ni rosé ni doré j'ai l'impression. Il a comme un reflet blanc mais pas blanc trop clair. En fait j'aime bien. Si vous aimez les highlighters très intenses ce sera pas celui-là que vous préférez. Peut-être que vous aimerez plus ça. Mais moi ça c'est trop pailleté. Voilà là ça va mieux au niveau du teint. Ça fait moins orange trop foncé. En spray fixateur le plus ancien que j'ai et que j'adorais c'est le Cover FX Mattifying Setting Spray. C'est un spray, il y a des billes normalement à l'intérieur. En fait c'est un spray qui a un fini complètement mat. Je trouve qu'il ressemble un petit peu au Urban Decay que j'aime beaucoup.
Et surtout la brume elle est super fine, il est pas agressif. Il est beaucoup moins agressif que le Urban Decay. Il fixe légèrement moins mais par contre au niveau du fini mat, vous allez voir ça va sécher, il sera complètement mat. Ensuite on va passer aux sourcils. Pour les sourcils, alors là c'est un produit que j'ai utilisé dans la dernière vidéo, je l'avais pas utilisé depuis des mois. Mais je l'ai utilisé dans la dernière vidéo, c'est le produit à sourcils Anastasia, vous savez ça a été mon favori, enfin c'est la pommade. Ça a été mon favori pendant des années, je pense au moins 3 ans, je mettais que ça tous les jours sur mes sourcils. Et c'est vrai qu'après j'ai découvert les crayons et je suis passée au crayon parce que c'est beaucoup plus simple. Est-ce que cette vidéo ça va être et comment rattraper toutes les erreurs? Là le produit est trop sec en fait, la texture ça fait des petits paquets. Et je sais très bien que c'est pas le truc Anastasia qui fait ça parce que comme je vous dis je l'ai utilisé pendant au moins 3 ans, je connais sa texture. Je vais essayer de le diluer avec un peu de Duraline. J'ai brossé mon sourcil pour enlever tout ce que je pouvais. Et là j'ai ma petite texture avec le Duraline. Et normalement ça ira mieux. Ça va mieux en effet. J'ai totalement perdu l'habitude de faire avec ça. Cette vidéo va être un fail du début à la fin. En fait c'est vachement foncé. Il me semblait que je pouvais faire un effet un peu plus naturel avec la pommade. Et j'arrive pas. Je fais cette forme toujours mais on voit un peu plus mon poil. Là ça fait plus un bloc. Bon je crains pas hein, ça me dérange pas mais c'est vrai que c'est pas ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Mais bon, il faut l'avouer j'ai clairement galéré hein. Et j'ai essayé de mettre du fixateur pour les sourcils pour essayer de faire ressortir un petit peu les poils et que ça fasse plus naturel mais il n'y a rien à faire. Franchement cet effet j'aime plus trop là. Ensuite je passe à la base à paupières et celle que j'ai utilisée, enfin que je n'ai pas utilisée depuis hyper longtemps, c'est la Anastasia que j'aimais beaucoup à une époque mais c'est vrai que je l'ai complètement laissée de côté parce qu'elle était trop claire. Aujourd'hui ça va faire un contraste énorme mais bon c'est pas très grave. C'est une base à paupières, je vais mettre des fards par dessus. J'en mets un petit peu sur ma main. Ouh là là elle est biphasée. Je vais la mélanger un peu plus comme ça. Elle a à nouveau une texture normale. J'en prends un peu avec un pinceau et je viens l'appliquer sur ma paupière. Vous voyez quand elle est quand même très claire. Mais ce qu'il y a de bien c'est qu'elle est très colorée. Elle unifie bien mais elle sèche. Elle reste pas très collante. Au niveau des palettes, alors j'avais quand même beaucoup de choix. Parce que il y a beaucoup de palettes que j'ai depuis longtemps et que j'aime et que j'ai pas utilisées. Mais j'en ai sélectionné 2 que vraiment j'adorais. La première c'est celle de chez Smashbox. Vous savez c'est celle qui a l'effet, vous voyez bien. C'est la Ablaze et donc on est dans des couleurs chaudes comme je faisais beaucoup et comme j'adorais. Ce fard est hyper creusé. Vraiment ça c'est la palette mais je la portais tout le temps. Mais tous ils sont presque creusés mais... Pas encore. Dans l'autre par contre on a vraiment les trous. C'est la Makeup Revolution en collaboration avec Sophie, je crois qu'elle s'appelle, SophieX. Et alors elle je l'ai saignée. Vraiment, même les lumineux, vous voyez, ils ont bien été utilisés. Là il y a un trou. Vraiment, je vous en ai parlé je sais pas combien de fois au début de ma chaîne. J'étais complètement fan de cette palette. Je vais commencer par appliquer un fard beige, mais je vais prendre le fard beige de la palette Smashbox parce qu'il est plus clair. Donc il ira mieux. Et les fards Smashbox ils sont hyper pigmentés. Ouh, le miroir il est déformant. Et du coup je vais mettre le fard sous le sourcil. Ah mais finalement il est pas si clair que ça hein. Heureusement que j'ai un fond de teint trop foncé. Mais attendez de l'autre côté du coup je vais essayer le Makeup Revolution. Les fards sont un peu plus secs les fards Makeup Revolution. Alors il est plus jaune, pas moins foncé. Par contre la base elle lisse pas la paupière hein. Ça part un peu dans les plis, j'espère que ça va pas gêner pour les fards parce que ça fait un peu un effet matière sur la paupière. Je vais prendre ce fard là, le fard un peu bordeaux. J'ai peur de trouver ça un peu moins pigmenté parce que j'ai testé beaucoup de palettes depuis, beaucoup de fards. J'ai peur d'avoir des attentes différentes et en fait je pense que c'est bien pigmenté. Je l'applique du coup au niveau du creux. Pas du tout, je l'applique en coin externe. Le fard il s'estompe bien, hein. Franchement tout seul, là j'ai pas mis de fard de transition. Je descends aussi le même fard au niveau du ras de cils inférieur, juste sur le coin externe. Toujours avec le même pinceau et le même fard, je vais tirer un peu ma paupière pour en mettre au niveau du coin interne. Je laisse le milieu de libre en fait. Je vais prendre ensuite ce fard là avec mon petit pinceau Nabla N205, celui que j'aime trop, parce qu'il est assez précis. Et là je l'applique juste au dessus pour estomper le fard que je viens de mettre. Donc je l'applique partout au niveau des bords, que ce soit au niveau du coin externe ou au niveau du coin interne. Et avec ce fard je viens aussi relier un petit peu plus haut que le creux pour que les deux côtés se rejoignent quoi. J'ai envie que ce soit légèrement plus vif, légèrement plus coloré, donc je vais prendre ce fard là, le orangé qui est ici, toujours avec le même pinceau du coup, et je vais l'appliquer au même endroit pour que le côté un peu plus orangé du fard ressorte en fait. Le fard chute un peu mais franchement les chutes partent bien. Ensuite je prends un pinceau propre comme d'habitude et je viens retravailler les bords. Sans matière en fait j'estompe le dernier fard que j'ai mis. Là je viens prendre mon fard kaki, je le prends avec un pinceau Simple Beauty, c'est le PA106.
C'est un pinceau plat mais un peu estompeur. Du coup pour éviter les chutes, je vais mettre un coup de spray fixateur dessus et je l'applique là où j'ai pas mis de fard en fait. Je l'applique en tapotant et au niveau des bords j'essaye d'estomper un petit peu. Après ça va pas forcément bien s'estomper. Ouh là 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 là, j'ai des chutes. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard un peu bordeaux rouge et je vais retravailler juste les bords. Je vais encore garder ce pinceau là, je vais prendre le fard noir et je le mets au niveau du point externe juste ici. Bah, je me souviens qu'en fait sur cette palette il n'y avait pas de fard irisé clair. Le plus clair c'est celui-ci et il n'est pas très clair. Je vais essayer quand même, je vais prendre celui-là et le mettre au niveau du coin interne. J'aurais aimé que ce soit un peu plus clair mais ça va. Là ce que je vais faire c'est mélanger celui-ci avec le blanc pour mettre en ras de cils inférieur au niveau du coin interne. Pour les fards je vais m'arrêter ici. Non mais alors ça, déjà il est tout sec mais je pense que je peux encore l'utiliser pour une fois. C'est le truc Kiko, vous savez le liner pailleté. Je le portais mais tout le temps à une époque. Bah ça se voit, hein, il est quand même bien vide. Je pense qu'il faut que j'enlève le truc noir là, l'espèce d'entonnoir. Comme c'est du caoutchouc, je pense que je peux retirer ça. Oui. Normalement si j'enlève ça, je pense que je peux aller gratter. Ah mais c'est le jeu. Ah mais je sais, je suis con. Je vais prendre un pinceau. Oui, il passe. Comme ça, voilà, je peux aller au fond. D'habitude je les mets, enfin d'habitude. À l'époque je les mettais en mode trait au-dessus. Là j'ai bien envie de les mettre par-dessus mon fard pour le rendre un peu pailleté. Maintenant c'est pas un produit que je rachèterais, mais c'est vrai que les paillettes sont sympas. Voilà, il est vraiment permis, il sent la colle. Dernière fois que je l'applique sur mes yeux. Et j'en mets aussi au niveau du coin interne en ras de cils inférieur. Je vais utiliser mon crayon noir de chez Urban Decay, le Perversion de la gamme 24/7 et je vais le mettre en ras de cils, enfin muqueuse supérieure. Je pense que j'ai pas trop envie de faire un trait de liner. Je vais juste mettre du mascara, je vais pas mettre des faux cils non plus. En mascara, alors là, mascara c'était un peu compliqué parce que je les garde pas des années mes mascaras, sinon ça périme. Mais il y a un mascara que je mettais il y a des années et des années et que j'ai racheté il y a pas longtemps. Je vous en avais reparlé une ou deux fois mais c'est le Glam & Doll version waterproof de chez Catrice. Celui-ci il est super bien. C'est un mascara avec une brosse assez fine comme ça. Il s'appelle Volume mais pour moi il fait longueur et séparation, pas volume. Voilà ce que ça donne du coup au niveau des yeux. J'ai mis le mascara, franchement j'aime beaucoup le résultat de ce mascara. Il tient très bien la courbure, comme je vous l'ai dit, pas forcément. Bon, la caméra a coupé, j'avais plus de batterie, mais vous voyez au niveau du mascara, je vous disais il fait pas beaucoup de volume, mais par contre il sépare bien les cils, il allonge je trouve et surtout il tient super bien la courbure. Au niveau des lèvres, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai soit les Huda, alors ça c'est des rouges à lèvres que je mettais tout le temps, il y a 2-3 ans je crois, mais vraiment je les mettais tous les jours, c'était mes préférés les Huda. Je vais prendre la teinte Bombshell, c'est un nude un peu orangé. En fait je les aime bien parce qu'ils sont hyper liquides les Huda. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Très franchement je pensais vous dire que finalement la qualité des fards après avoir testé tout ce que j'ai testé était pas ouf. Alors certes c'est pas les fards les plus pigmentés que j'ai jamais essayé, ça c'est sûr. Par contre je trouve qu'elle a un bon rapport qualité-prix. Je vous ferai un petit point en fin de journée, même si là franchement on est presque en fin de journée. Il est déjà 16h57. Je vous referai quand même un petit point ce soir pour voir au niveau du fond de teint ce que ça donne. Ce qui m'énerve c'est que j'ai un peu des chutes sur le nez mais elles partent plus. Mais dans l'ensemble franchement je suis quand même toujours aussi fan des produits que j'ai essayé, sauf le produit pour les sourcils. Là je suis plus très fan de cette utilisation. Et la poudre. La poudre, il y a eu un petit souci au niveau de la couleur. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard. Il est 22h10, enfin beaucoup plus tard. Ça fait à peu près 5h, c'est du coup 5h10 que je porte tout le maquillage. Au niveau de la tenue, franchement c'est vachement bien. Je brille mais franchement vraiment très peu. En fait je me souviens ce que j'aimais dans cette poudre. Oui elle m'a fait devenir orange, mais par contre niveau matité elle est vraiment très très bien. Le fond de teint pareil, hein, il a pas bougé si ce n'est ici. Il est parti dans les sillons nasogéniens. Mais sinon ça n'a pas bougé du tout sur le... nulle part en fait. Limite j'ai pas encore besoin de réabsorber mon sébum. Je pourrais, mais franchement c'est pas catastrophique du tout. J'ai l'impression que vous voyez que c'est catastrophique, mais non. Au niveau des yeux, rien n'a bougé. Pourtant j'ai pas arrêté de frotter parce que là j'en peux plus, je supporte plus mes lentilles, il faut que je les retire. C'est pour ça que j'attends pas plus. Niveau des lèvres, j'ai pas mangé encore, donc ça a bien tenu. Ça commence légèrement à partir un petit peu ici, donc elle est pas hyper matifiante. C'est pas la meilleure pour les peaux grasses, mais elle est vraiment bien quand même, enfin pour les paupières grasses. Mais franchement je suis plutôt contente de la tenue et en plus... ça a pas trop mal résisté, c'est un peu parti au niveau du nez mais j'ai mis mon masque à peu près 1 heure aujourd'hui. C'est parti un tout petit peu ici mais ça va. Je m'attendais à pire pour un fond de teint qui est pas forcément... voilà, c'est marqué fond de teint crème couvrance totale. C'est pas marqué waterproof ou quoi. Donc non, ça tient quand même très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi.
Bye.